Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de TataVinfo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode profil sur Simone Veil. Mais qui était Simone Veil? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, c'est parti! Pour commencer, Simone avait 2 sœurs et un frère. Madeleine, alias Milou, Denise et Jean. Tout commence en 1939, quand Adolf Hitler déclare la guerre à la France. 4 mois après la signature de l'armistice, il est interdit aux Juifs de travailler dans le secteur public. Le père, André, se voit donc interdit son métier d'architecte. C'est en juin 1941 qu'ils se font enregistrer en tant que juifs, alors qu'ils sont à Nice qui est dans la zone libre de la France. Car à ce temps-là, la France était décomposée en 2 parties. La partie occupée et la partie non occupée, la zone libre. Simone et sa mère voient bien que ça sent pas bon. Suite à la multiplication des rafles, le père de Simone, André, se rend à l'évidence. La famille se fait donc faire des fausses cartes d'identité. Denise entre dans la résistance et ses parents, donc les parents de Simone, eux, vont se cacher chez une relation du travail d'André. Jean, lui, se cache chez des amis. Milou et Simone, ils ont la chance, ils se cachent dans le même immeuble, mais pas dans les mêmes appartements. Ils sont cachés chez des professeurs. Un jour, Simone, qui marchait dans les rues, se fit interpeller par des soldats allemands. Ces soldats virent ses papiers et ils l'embarquèrent après avoir remarqué qu'ils étaient faux. Yvonne et Milou se firent arrêter peu après. Dans les wagons du train qui les emmène au camp, un prisonnier français demande à Simone quel âge elle a. Simone répond qu'elle a 16 ans. Le prisonnier français dit à Simone de dire qu'elle en avait 18. Plus tard, quand la SS lui demande son âge, sans hésiter, Simone lui répond qu'elle a 18 ans. Plus tard, chaque femme se fit tatouer son nouveau nom, ou plutôt son nouveau numéro, car les nazis voulaient enlever toute identité à ces gens. Ils n'avaient plus de prénom, plus de passé, plus de vie. Ils étaient dans les camps, et Simone ne s'appelait plus ainsi. Elle s'appelait 78 651. Simone ne savait pas qu'en mentant sur son âge tout à l'heure, elle avait évité la mort. En janvier 1945, les déportés sont emmenés dans un autre camp. C'est dans ce nouveau camp que la mère de Simone meurt d'une maladie. Le 15 avril 1945, dans le camp où ils sont, c'est-à-dire à Bergen-Belsen, c'est un camp qui est libéré par les Anglais. Donc la partie de la vie de Simone dans la guerre est finie. Mais que se passe-t-il après? Quelle est sa vie d'après? Après un tel traumatisme, que se passe-t-il? En 1947, Simone se trouve un mari, Antoine. Elle se trouve un mari, Antoine Veil. Dans cette même année, leur premier fils naît. Il s'appelle Jean. Puis c'est en 1949 qu'ils ont un deuxième fils, Claude Nicolas. En 1952, c'est une des sœurs de Simone qui meurt dans un accident de voiture. 2 ans plus tard, en 1954, c'est un nouveau fils, Pierre-François, qui naît de Antoine et de Simone. Simone veut devenir avocate, mais Antoine ne veut pas. Mais Antoine et Simone arrivent à un compromis. Simone ne sera pas avocate, mais elle travaillera dans la justice. En 1957, Simone visite une prison et elle est choquée par la maltraitance envers les prisonnières. Elle arrivera à obtenir bon nombre de choses pour améliorer la vie des prisonniers. En 1954, elle travaille dans la direction des affaires civiles. Simone y mène un combat égalité homme-femme. En 1959, elle devient conseillère technique du ministre de la Justice. En 1970, elle devient la première femme à être secrétaire générale au Conseil supérieur de magistrature. À ce moment même, Valéry Giscard est élu président et il nomme Jacques Chirac Premier ministre. Le Premier ministre propose à Simone d'entrer au gouvernement. Elle accepte et devient ministre de la Santé. C'est la seule femme au gouvernement. Simone proposa la loi Veil qui légalise l'avortement. La loi était révolutionnaire à ce moment, car la loi fut adoptée avec 284 voix
contre 189 voix contre. En 1979, elle était élue première présidente du Parlement européen. De 2001 à sa mort, le 30 juin 2017. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sachez que pour cette vidéo, je me suis renseignée dans le livre Simone Veil de l'édition Les Petits Bérets. Abonnez-vous, likez, partagez et à la semaine prochaine. Bye! Sky.